Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. À l'instar des chrétiens du monde entier, les Ivoiriens ont célébré Noël hier 25 décembre. Ils ont pris d'assaut les temples et paroisses pour commémorer la naissance de l'enfant Jésus. Une occasion pour les chrétiens de prier pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons tout à l'heure aux 13h. Direction Yamoussoukro, où 103 élèves officiers militaires de Côte d'Ivoire et de l'étranger sont en formation à l'école des forces armées de Zambakro. Vendredi dernier, ces stagiaires ont été présentés au drapeau en présence de parents et amis. Cette cérémonie, qui est le signe de leur aptitude à servir leurs nations respectives, marque ainsi la fin de 3 mois de formation commune de base. C'était en présence du chef d'état-major général adjoint des armées, le général de brigade Doumbia Lansina, représentant le général de corps d'armée Touré Sekou. Le reportage de Léon Bro, RTI Boaké. Défilé pour montrer leur parfaite assimilation des techniques de l'ordre serré, 16 élèves officiers, 103 au total pour l'année académique 2017-2019, sont en fin de formation commune de base. 3 mois pour acquérir les compétences techniques et tactiques pour être des soldats exemplaires. Puis voici la 49e promotion d'élèves officiers d'active et la 12e promotion de médecins élèves officiers devant le drapeau, symbole de l'État qu'ils devront désormais servir en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances et même au péril de leur vie. Instruction du commandant école des forces armées. Sur l'une des faces, il est écrit République de Côte d'Ivoire. En dessous, le logo de l'école des forces armées et l'inscription « S'instruire pour vaincre ». Ce drapeau est votre raison de vivre. Vous devez le défendre avec honneur et bravoure. Ces ordres sous la bienveillance de la hiérarchie militaire, représentés par le général de brigade Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées adjoint, également des conseils aux nouvelles recrues. Agissez avec honneur, franchise, loyauté, impartialité, courage et abnégation. Sur les 103 stagiaires présentés au drapeau, 86 dont les 8 femmes et 14 médecins sont ivoiriens, les 17 autres des étrangers. Et cette année, ce sont 25 convois de rapatriement pour 2601 personnes issues de 679 familles qui sont venues du Libéria, précisément de la zone de Upper, zone appelée communément Maryland. Ces ex-réfugiés vivent maintenant en Côte d'Ivoire grâce aux efforts conjugués du HCR, le Haut Commissariat des réfugiés et ses partenaires, bien sûr avec la collaboration de l'État de Côte d'Ivoire. Dans la paix et la quiétude, donc, ils mènent leurs différentes activités socio-économiques dans la région du Bassa-Sondra. Comment s'est faite leur réintégration dans la communauté des ex-réfugiés à Tabou? Nous en parlerons dans le 13h avec notre reporter Ouattara Amadou Walter. Au lendemain des festivités de Noël, les Libériens votent ce mardi pour élire leur nouveau président. Les électeurs se rendent aux urnes avec 7 semaines de retard sur le calendrier initial pour déterminer qui de la légende du football George Weah ou du vice-président Joseph Boakai succédera à Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue chef d'État en Afrique. Les bureaux de vote sont ouverts depuis 8 heures ce matin aux quelques 2 100 000 électeurs. Le budget de fonctionnement de l'ONU va être revu à la baisse et les États-Unis se sont donné à cœur joie d'annoncer cette nouvelle. L'administration Trump souhaitait cette réduction qui se chiffre finalement à 285 millions de dollars sur 2 ans, davantage que ce qui était envisagé. Au total, cela représente 5,3% en moins par rapport à l'exercice précédent. Une victoire pour Donald Trump qui n'a jamais caché son dédain pour l'institution. Et puis, pour refermer ce journal, sachez que le président péruvien Pedro Pablo Kuczynski a gracié l'ancien dictateur du pays, Alberto Fujimori, condamné en 2009 à 25 ans de prison pour crimes contre l'humanité et corruption. Il a officiellement été gracié pour des raisons de santé. Sauf que sa libération intervient 3 jours seulement après l'échec d'un vote au Parlement pour destituer l'actuel président. Destitution rejetée grâce à l'abstention des fidèles
criminel de l'ex-dictateur. Alors, la polémique enfle. L'actuel chef de l'État a-t-il échangé son maintien au pouvoir contre la liberté d'un criminel? C'est en tout cas l'indignation au Pérou. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13h pour le point complet de l'actualité.